chers amis de l'émission Info Gospel, j'ai encore le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui pour vous, nous allons recevoir le révérend pasteur Jean-James Koundou, qui est responsable de l'église La Maison de la Prospérité, basée à Londres, au Cameroun et ici à Paris. Nous allons lui saluer. Bonjour, pasteur, révérend Jean-James Koundou. Vous aimeriez bien que je vous appelle pasteur, révérend? Appelez-moi comme vous voulez. Si vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent la différence entre révérend et pasteur. Oui, déjà, je vais d'abord remercier tous ceux-là qui nous regardent. Peut-être c'est la première fois qu'on me regarde sur ces chaînes. Pour moi, c'est une très grande joie. Déjà, je vais rendre gloire au Seigneur par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans le monde chrétien, particulièrement pour le promoter ces chaînes. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta famille. Déjà, parlant des révérends, la différence entre révérend et pasteur, en fait, en tant que je suis d'origine anglophone, l'anglais c'est ma première langue. Déjà un révérend, c'est ce qu'on appelle title, veut dire, c'est comme on dit un monsieur. Pour un pasteur, c'est un révérend en fait. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quand vous allez à la banque, on a mis monsieur, docteur, mademoiselle et autres, mais on met révérend. Chez les anglophones? Chez les anglophones, en fait, quand on dit mister, chez les anglophones, c'est comme chez les francophones, on met monsieur. Donc on dit révérend, en anglais c'est révérend, en français c'est révérend pour un pasteur, effectivement pour un pasteur. Et justement, c'est souvent des pasteurs qui au moins ont fait une école de théologie, qui ont au moins un degré, une licence en théologie, la licence ou un master, qui une maîtrise ou un doctorat en PhD, ou bien aussi c'est quelqu'un qui a déjà sous lui, c'est un pasteur, certains font la différence. Si peut-être un pasteur, il a peut-être 3 pasteurs sous lui, on met révérend pasteur, monter comme la différence entre lui et ces pasteurs qui travaillent avec lui. J'ai juste une question de curiosité, quand vous êtes anglophone, c'est quoi, qu'est-ce qui signifie bishop en fait? Bishop veut dire en français évêque. Ça veut dire évêque. Et un évêque, c'est un surintendant. Un surintendant, c'est biblique, c'est un surintendant. Quelqu'un qui a plusieurs églises, qui a peut-être 10 églises. Et lui, donc, il supervise ces églises. C'est-à-dire qu'il est maintenant au-dessus des pasteurs. Et tous les dimanches, il n'est pas obligé d'aller dans ces églises. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est dans... il n'a pas aussi une paroisse. Vous voyez peut-être ça, on peut dire, vous voyez ça dans les églises catholiques, par exemple en Afrique. Ce n'est pas seulement les églises catholiques qui ont les évêques ou les archevêques, ou bishops ou archbishops. Mais nous avons aussi ça chez les francophones. En fait, pas que nous avons ça, ça existe, sauf que les noms sont un peu différents. Donc un évêque, c'est en fait un pasteur qui a sous lui des pasteurs. Et chez les anglophones, on demande souvent d'avoir plus de 12 pasteurs, 12 apôtres. Dans une église? Non, 12 pasteurs. 12 pasteurs veut dire 12 églises. Que chaque pasteur dans chaque église. Et là maintenant, on peut élever parce que ça dépend, parce que nous avons aussi, pour qu'on élève bishop, il y a ce qu'on appelle des collèges. Les collèges des bishops veut dire c'est comme une association des bishops et créer leur loi. Par exemple, aux États-Unis, ils ont certaines lois, il y a certains collèges qu'on élève, on peut dire le bishop tel est dans tel collège. Il a peut-être sous lui peut-être 50 bishops qui veulent élever un pasteur en France. Ils viendront en France, ils vont voir est-ce que tu as peut-être 10 églises déjà dans le monde, est-ce que tu as peut-être 50 pasteurs sous toi, et que ta vie soit aussi en ordre, tu dois être marié d'une femme, il y a plein de choses qui rentrent pour devenir évêque en fait. Mais je pense que tout cela sont les pasteurs. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de vous, de votre parcours, de vos témoignages. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de vous en quelques lignes? Qui vous êtes? Oui. Qui est le révérend Jean-James Koundou? Oui, je suis Jean-James Koundou. Je suis camerounais d'origine et je vivais en Angleterre depuis bientôt plusieurs années. Et Dieu m'a béni avec une très très belle femme, une femme très belle. Et nous avons 2 enfants, 2 garçons. Et le premier s'appelle James Christani Koundou, qui porte mon nom. Et le deuxième s'appelle Jefté Giovanni Koundou aussi, qui porte aussi mon nom. Et le premier, il joue à l'orgue. Le deuxième, il est batteur. Et mon épouse, elle chante. Je vous ai vu chanter, elle chante. Et pas comme vous, elle chante très bien déjà. Et moi, je suis prédicateur.
Donc, c'est ça. Et nous sommes à Londres depuis bientôt 13 ans que l'église existe à Londres. Et nous avons une église au Cameroun, ça fait depuis longtemps déjà. Et à Paris, nous avons commencé une église, ça fait de cela bientôt 8 mois. Nous avons commencé une église à Paris et Dieu nous bénit. Et si on doit parler toujours de votre parcours, où est-ce que vous avez commencé votre ministère? C'était en Afrique, c'était à Londres? Ok, le ministère, en fait, je vais commencer le ministère. Je crois que le ministère a commencé plus que ce que certaines personnes pensent. Parce que je viens d'une famille où nous étions 11 dans ma famille. Maman nous a mis au monde, nous étions 11. Et à cause... Il y avait des filles et des garçons. À cause de certaines situations, comme vous savez en Afrique, je suis du Cameroun et Yaoundé, mon grand-père nous a fait savoir, ou les gens nous ont fait savoir qu'il existait trop de sorcellerie dans notre famille. Là, c'était dans quelle ville? C'était à Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, qui existait beaucoup de sorcellerie. Et alors, par rapport à ça, mon papa a donc décidé d'appeler son papa au village. Il lui a dit, mais écoute, qu'est-ce qu'on fait avec mes enfants? Et son papa lui a dit, amène tes enfants au village. Alors, pendant des congés, des grandes vacances, le papa nous amène au village. On arrive au village, le grand-père va, il nous amène. C'était quel village, le nom? C'était à Kinding, ça c'est dans le centre, toujours, à Yaoundé, toujours, mais un peu reculé. Et puis on arrive, et qu'est-ce qu'il va faire? On va nous faire les incisions sur le corps. Je ne sais pas si vous connaissez les scarifications. On nous amène au bord de l'eau, comme on fait à tous les Africains. En fait, c'était pour nous protéger. Et on nous amène, on nous a fait des scarifications. C'était la coutume? En fait, c'était, si vous voulez, la coutume, mais pour la protection. Vous voyez, en Afrique, ils ne connaissaient pas, en fait, ma famille ne connaissait pas encore Jésus. Vous comprenez? Et la seule façon de protéger, mon père, la seule façon de protéger ses enfants, était d'amener vers son papa. Et son papa, à son tour, ne croyait pas à Dieu, que je crois aujourd'hui, mais croyait plutôt au Dieu de ses ancêtres, qui étaient allés faire les juju, comme on dit souvent, aller chez un marabout, on nous fait des scarifications au niveau du front, ici, partout là, et puis au niveau des pieds, au niveau des mains, et autres, on nous met dans un cercle, on tue une poule, on prend le sang, on met sur le front et autres. Ils ont fait ça, et nous sommes partis. Nous sommes rentrés, après les vacances, nous sommes rentrés sur la capitale Yaoundé, et puis à un moment donné, mon grand-père était mort, parce qu'il était un peu très vieux, il était mort. Il est mort, et lorsqu'il est mort maintenant, un jour, l'oncle de mon papa appelle mon papa, il dit à mon papa, écoute, tu dois envoyer l'argent. Mon papa dit, mais pourquoi? La maman était d'accord? La maman, écoutez, en Afrique, la maman ne parle pas beaucoup. Hein. Quand le papa décide de partir, et c'est le papa qui décide en fait. Et voilà, nous sommes rentrés, et l'oncle appelle et dit, il faut que tu envoies de l'argent parce qu'il faut qu'on parte faire des sacrifices. Mon père dit, mais de quel sacrifice parles-tu? Il dit, mais non, tu sais que tu envoies son argent à ton papa. Il faisait des sacrifices. Alors, ma maman dit à mon père que ces gens dérangent, ce sont des escrocs. Ouais, parce qu'au village, on pense qu'ils veulent beaucoup d'argent pour... Alors, mon père a dit, écoutez, hein, moi je ne suis pas dans vos trucs là, moi je suis catholique et tout et tout. Ils ont dit, ok, on verra ça. Mais la grande surprise, Marley, c'était que chaque année, mon père et ma maman perdaient un enfant qui mourait. Chaque année, on perdait un enfant. La première année, un enfant est mort. Et c'était dans quelles circonstances? Il y avait une situation, était que lorsque le premier était malade, il allait à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, on a dit qu'il fallait faire une opération chirurgicale. Et lorsqu'il est monté sur le lit de l'opération chirurgicale, sur la table, il n'est plus revenu vivant. Et pendant 9 ans, mon père et ma mère en ont perdu 9 enfants. Sur les mêmes circonstances? Même circonstances. Malade sur le lit de l'opération, il meurt. Alors, il y avait une situation qui s'était posée et que, en fait, le marabout n'avait pas révélé à mon grand-père ou à mon père. Je ne sais pas si on nous avait dit que on vous fait ceci. Mais alors, votre enfant, s'il tombe malade, qu'on ne le perd jamais. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, à ceux qui me regardent, que le diable te donne avec la main gauche, mais il récupère avec la main droite. Je m'adresse à ceux qui vont chez les marabouts, chez les charlatans, mais ils ne connaissent pas en fait l'implication. Alors, et arrivé, c'est comme ça que mes parents ont perdu 9 enfants, nous sommes restés 2. Nous sommes restés 2. Mon grand frère aujourd'hui, l'évêque, vous parlez d'évêque tout à l'heure, il est bishop, il est au Cameroun, il y a une très grande église, une forte église au Cameroun. Alors, vous voyez tout ceci,
à la 10e année, mon grand frère a eu ce qu'on appelle la hernie étranglée. Bon, j'ai dit autant quand tu avais la hernie étranglée, on devait t'opérer. C'est pas comme maintenant, peut-être la science évolue. On prend mon grand frère, on l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on nous dit, on doit l'opérer. Alors, la maman va le ramener. Là, les parents avaient quand même peur. Non, pas que les parents savaient qu'il devait mourir. Comme je vous dis, et dans notre quartier d'ailleurs, dans notre quartier, est-ce que vous savez que même les voisins refusaient que leurs enfants marchent avec nous? Les voisins refusaient que leurs enfants marchent avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils appelaient notre maison la maison de la mort. Parce qu'ils savaient en fait que chez nous, chaque année, un enfant... C'était une honte pour nous en fait, parce que même quand on jouait à la cour avec les enfants, je me souviens, un ami, peut-être mon frère, il a un jour, il dit que mais attends, l'an prochain qui va mourir, c'est toi ou bien c'est l'autre, c'est toi ou c'est l'autre. Vous voyez un peu les des enfants. Et arrivé l'an prochain, peut-être que c'est celui qu'on avait indiqué qui meurt. Donc chaque année, et vous savez en Afrique, quand il y a deuil, tout le quartier est au courant. C'est pas comme ici, ton voisin meurt, on n'est pas au courant. En Afrique, quand il y a deuil, et c'était chaque année. Et comme je vous dis, Marley, mon père était considéré comme un grand sorcier. Parce que, vous le savez peut-être, vous êtes africaine. En Afrique, quand tu perds les enfants chaque année, alors on se dit que c'est toi qui les vends ou bien tu les tues à la sorcellerie. Et mon papa était devenu misérable. C'était quelqu'un qui n'avait plus de vie. Il a même à un moment donné arrêté son travail. Pourquoi? Parce qu'il se sentait lui-même, il était aussi inconscient. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Il ne savait pas parce qu'il a amené ses enfants dans l'ignorance. Inconsciemment. Bon, il savait qu'il va protéger ses enfants, mais il ne savait pas que derrière la protection, il y a quelque chose. Parce que le diable, qu'est-ce que le diable fait? Le diable t'emmène. Vous comprenez? Peut-être vous commencez à voir certaines choses qui se passent dans votre vie et quelqu'un vous conseille d'aller chez telle personne. Est-ce que le papa aussi était protégé de la sorte? Le papa... Sa famille en fait. Oui, bon, je ne sais pas si le papa était protégé parce que mon papa est mort en 1994. Bon, là, je ne sais pas s'il était protégé ou pas. Mais la vérité de ça, c'est que quand lui, il nous amenait, il savait que c'était pour la protection de ses enfants. Parce que, écoutez, Mali, c'est en ça qu'il a vécu. Mon papa n'a pas cru, avant de mourir, j'ai rendu gloire à Dieu parce qu'il avait cru en Jésus. Mais avant de mourir, il n'avait pas encore cru au Seigneur. Donc, il ne savait pas, en fait, ce qui se passait. Donc pour eux, la meilleure protection, il y a ceux qui me regardent aujourd'hui, qui savent que leur protection, c'est aller chez un marabout, chez un charlatan. Même ici en France, il y a des gens qui partent chez les marabouts encore, mais ne connaissent pas que le marabout est l'agent du diable. C'est un agent du diable. Le marabout travaille pour le diable. Comme je vous dis, ma maman était devenue folle. Elle était devenue presque folle parce que chaque année, vous perdez un enfant. Vous avez chez vous, on nous appelait chez nous la famille nombreuse. Chez nous, personne au quartier ne pouvait venir attaquer notre famille. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que nous avons une famille nombreuse. S'il vous plaît, quand le marabout l'a fait, le marabout a déposé en nous un esprit gardien. Et l'esprit gardien était la panthère. Donc cet esprit était sur nous. Quand la sorcellerie venait nous attaquer, l'esprit sortait. Et il y a plusieurs qui me regardent aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans leur vie. L'esprit sortait pour faire quoi? Pour combattre pour nous. Combattre. Pour nous. Alors, qu'est-ce que ça a déclenché? Parce que en fait, papa a refusé d'envoyer l'argent pour le sacrifice. Parce que vous devez comprendre que chaque personne qui va chez un marabout, chez un charlatan, ceux qui vont à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, vous allez bâtir un hôtel. Et cet hôtel-là doit être entretenu par des sacrifices. Il y a ceux qui font des sacrifices humains. Vous avez peut-être entendu dernièrement parler en Côte d'Ivoire des sacrifices humains, des crimes rituels au Gabon et de partout. Avant les élections, les gens vont aller, vous entendez que les enfants sont morts, on a enlevé leur sexe, on a enlevé leur sang, les personnes vivantes. C'est quoi? Ils vont faire des sacrifices sur l'autel, afin que l'autel parle pour eux, pour les soutenir dans ce qu'ils veulent faire. Les hommes politiques, par exemple, j'ai pris chez moi au Cameroun, par exemple, la fois dernière, nous avons perdu 39 jeunes filles qui sont mortes. Pourquoi? Parce que le président de la République avait retardé la nomination des ministres. Et chaque ministre courait maintenant pour se protéger ou bien pour que le président puisse les nommer. Alors partout où il partait, on les demandait de donner des sacrifices humains. Laissez-moi vous dire, je le dis en télévision, les gens peuvent savoir, et les gens le savent, si vous êtes sur YouTube, vous frappez crime rituel au Cameroun. C'était à Mimboman. Et je vous dis, comme je vous parle, on a arrêté les jeunes filles, 14 ans. On enlève ses seins, elle est vivante. On prend ta tâche, et on retire ton sein.
Et ils vont, ces enfants, aller avec ce qu'on a retiré, leur partie intime, ce qu'on a coupé les pieds, ce qu'on a coupé la tête, ce qu'on a enlevé la langue. On a trouvé près de 10 filles dont la langue était partie. Qu'est-ce qu'ils font avec en fait? Lorsqu'ils partent avec ça, ils vont chez les marabouts, chez Nathan, ce qu'ils vont faire, ils vont travailler sur ça, ils vont te donner, peut-être tu vas manger, pour que quand tu arrives devant les gens, quand tu parles, tout le monde t'écoute. Et lorsqu'on vous parle, peut-être les femmes qui partent pour prendre les charmes, peut-être au Bénin, pour charmer les hommes. C'est quoi? Ce sont les parties intimes des hommes ou les parties intimes des femmes qu'on a pris, on a brûlé, on a fait des choses, on les a données. Et ils vont mettre ça dans une nourriture, ils donnent un homme pour envoûter l'homme. Parlons de l'esprit qui habitait en vous. L'esprit que le marabout avait déposé en vous. Ce que je veux faire savoir, c'est que chaque fois que vous allez chez un marabout, qui vous fait des scarifications sur le corps, la poudre noire qu'il met sur vous, quand votre sang coule, c'est une alliance que vous avez établie entre vous et l'esprit qui va entrer en vous. La poudre noire qu'on met sur vous là, c'est un transfert d'esprit par incision. Cet esprit entre en vous et maintenant devient votre esprit, si vous voulez, un esprit de protection pour vous. Et donc, chaque personne qui vous attaquait, l'esprit la sortait et attaquait la personne. Maintenant, mais il fallait entretenir lequel? Ce que mon père n'a pas fait. Il a dit, les catholiques, il ne le fait pas. Ah bon? Les oncles ont dit, ah bon, tu es catholique? On verra. Vous allez combattre. Et ces esprits donc sont venus. Et chaque année, un de mes frères mourait. Pendant 9 ans. Si je ne suis pas mort, je dis que c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu avait planifié. Pendant 9 ans, on en a perdu 9. Et s'il vous plaît, c'était chaque fois entre la première semaine et la deuxième semaine du 11e mois de chaque année. Novembre. C'est pour ça qu'en novembre, je suis en jeûne. Parce que je sais ce que notre maison était une maison. On appelait notre maison la maison du deuil. Comme je vous l'ai dit, on pleurait chez nous toutes les fins d'année. Maintenant que je suis grand, j'ai connu ce qu'on appelle Noël. Nous, on ne connaissait pas Noël. Parce qu'en Noël, il y avait tout le monde chez nous. Et les gens étaient en pleurs. Et comme je vous dis, et chaque fois que l'ennemi, que quelqu'un venait nous attaquer, nous, on ne savait pas. Parce qu'à l'école, ça allait bien. Et même quand on s'énervait, chez nous au quartier, mais c'était grave. Je me souviens, j'ai eu ma première ceinture noire en Châteaucalme, j'avais 14 ans. J'avais une force incroyable. Et je me souviens parfois quand je faisais même mes katas, je me souviens que mon maître disait qu'il faut donner ton cri. Quand je criais, je pouvais crier, je me place au kata, quand j'avance, je crie. Dès que tu frappes n'importe où, parce que cet esprit-là venait. C'est dans ces gens qui ont ces esprits, et l'esprit animal, ces nerfs, ils peuvent casser du n'importe quoi. Et c'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils sont fâchés, ils ne peuvent pas se retenir. Ils disent, quand moi je suis fâché, je ne sais quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en eux, peut-être qu'on a mis par incision, et qui agit. Alors, nous allons revenir sur le témoignage. Oui. Alors, voilà que mon grand frère, il est malade, on l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit que non, il a la reine étranglée, il faut l'opérer. Vous savez ce qui se passe? Au lieu de préparer, chercher l'argent pour... Parce qu'en Afrique, hein, vous devez payer. Au lieu de chercher l'argent pour qu'on puisse l'opérer, vous savez ce qu'on faisait? On a commencé à préparer l'argent pour le cercueil, pour les obsèques. Parce qu'on savait qu'il devait mourir. En fait, c'était une expérience. On a eu à le faire. On a fait quelque chose pendant 9 ans. Ce n'est pas la 10e année. Donc on a dit à la famille a dit, oh, encore un cas. On va faire comment? Alors, mon grand frère était à la maison, il réfléchissait. Il savait qu'il allait mourir. Nous sommes restés 4. Mon papa nous regarde. Mon papa est traumatisé. Je vois mon papa souvent rester comme s'il ne parle pas. Du matin jusqu'à 12 h, il est assis sur sa chaise comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est maintenant que je suis devenu grand que je commence à voir comment cet homme souffrait. Et une tante est arrivée. Nous, on l'appelait Alléluia parce qu'elle aimait trop les affaires de Dieu. Dès qu'on arrive, elle s'appelait Thérèse. On dit Alléluia, elle arrive là. Elle dit à mon grand frère, allons à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais? Allons un mercredi soir. Mon grand frère dit, oh non, je suis fatigué. Maman lui dit que mais va à l'église. Ton grand frère savait aussi qu'il allait... Oui, mais comment il ne savait pas? Il savait. Mais ça en foutait parce qu'il savait que ce qu'il y avait, je m'en fous. Alors, voilà que maman lui dit qu'il ne va à l'église. Il va prier Dieu. On ne sait jamais. Alors, mon grand frère va partir. Il va à l'église. Il commence, arrivé à l'église, le pasteur prie pour lui. Et autre, le pasteur va lui parler. Le pasteur vient à la maison, nous prêcher. Comme il savait, le pasteur n'était pas dans le même quartier que nous, mais mon grand frère lui avait dit ce qui s'est passé. Mais laissez-moi vous dire, 1 mois passe, mon grand frère ne meurt pas. 2 mois, 3 mois. Un jour, pendant que mon grand frère prend son bain, il touche, la haine étranglée avait disparu. 6 mois, il ne meurt pas.
On regarde, on dit, mais attends, ça tombe pas comment? Et comme je regardais moi ceci, ma maman, parce que bon, on avait une maison avec des appartements derrière. Mon grand frère était très grand, il dormait dehors. Et moi, je dormais avec la maman, parce que j'étais le plus petit. Maintenant, le matin, maman me réveille. Elle me dit, Jim, vas-y. Elle me dit, va vous toquer à la porte de ton frère, s'il est encore vivant. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette crainte que le diable met en nous. Et je vais traumatisé, comme je vous dis. Et je vais et tourne la porte. Il dit, c'est qui là? Il ne répond pas, je cours, je dis à maman qu'il a répondu. Maman dit, ok, ça va. Tous les matins. Après 6 mois, 1 an, il ne meurt pas. Après 1 an, 2 ans, c'est là où nous sommes versés à l'église. On a compris que c'était là où Dieu. Mais ça me fait encore mal au cœur si on pouvait avoir cet évangile quand mes frères étaient encore vivants. C'est pour ça que je parle à quelqu'un qui me regarde maintenant. On te prêche l'évangile tous les jours. Peut-être que tu ne crois pas, tu ne peux pas croire. Je suis un témoignage vivant. J'étais une victime de la sorcellerie pendant des années. C'est pour ça que Mali, comme je vous parle, c'est pour ça que certaines personnes disent, oh pasteur James, tu aimes trop parler de Ndoki, tu as entendu parler de la sorcellerie, tu as entendu parler, tu as entendu faire la délivrance. J'ai dit non, parce que chacun sait où il vient. Et il y a les églises où on dit, vous comprenez, il y a des gens qui disent dans les églises que oh, la délivrance n'existe pas. J'ai dit, j'en écoute. Mali, vous portez votre chaussure au pied. C'est vous qui savez si ça fait mal ou pas. Vous pouvez me dire que pasteur, ta chaussure ne fait pas mal. C'est moi qui sais. Donc il y a des gens qui ne dorment pas toutes les nuits, qui sont oppressés dans leurs rêves. Comme je vous dis, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des enfants qui souffrent, qui sont oppressés. Il y a des gens que les gens viennent coucher avec eux toutes les nuits. Il y a des gens, quand la nuit arrive, ils se posent la question, est-ce que je pourrais dormir ce soir? Il y a des gens qui font des jours et des jours, des nuits et des nuits sans dormir. Là, vous avez parlé de la délivrance. Est-ce qu'un chrétien qui a reçu Jésus, qui est né de nouveau, qui paie sa dîme, qui vient à l'église, est-ce qu'il peut aussi avoir... Est-ce qu'il a besoin de la délivrance? Oui. Mais écoutez, je vais vous montrer un verset biblique. Là, c'est une très bonne question. Avant qu'on revienne sur le témoignage, je crois que je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je vais lire cette portion d'écriture, le livre de Jean. On aura le temps de continuer sur tout le témoignage. Oui, aussi. Jean 8, je vais lire, s'il vous plaît. Jean 8, à partir du verset 30. Je vais lire la portion d'écriture là, elle est très importante. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Voilà Jésus qui a parlé. Plusieurs vont croire en lui, et les Juifs, ses frères Juifs, les gens qui sont en Israël, là, croient aussi en lui. Et regarde ce qu'il va dire à cela. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc si vous croyez en moi, si vous restez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il dit maintenant, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et il continue à dire ici là. Il lui dit, ça sont les Juifs qui vont parler, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et regardez-moi ceci. Donc Jésus va dire aux gens qui ont cru en lui. Les gens qui ont accepté le baptême, ceux qui ont cru en lui, ce sont les enfants de Dieu, c'est des chrétiens. Il dit aux chrétiens que si vous connaissez la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et c'est elle qui vous rendra libre. Eux, ils vont poser la même question que vous posez maintenant. Mais comment nous, les gens d'Abraham, nous, les enfants d'Abraham, comment tu peux dire que nous ne sommes pas libres? Et c'est ce que la question que vous posez. Vous pouvez savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ, qui est devenu enfant de Dieu et qui paie ses dîmes, qui paie ses souffrances, comment se fait-il que lui encore, il peut être encore condamné? C'est que j'en pose la question. Mais voilà Jésus qui leur dit. Suivez ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Regarde, Jésus leur dit que quiconque commet le péché, Jésus ne parle pas ainsi du péché adamique. Il parle de ton péché que tu as commis. Il dit quiconque commet le péché devient esclave du péché. C'est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens souffrent aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Le livre d'Ézéchiel 16 nous dit quelque chose. Le livre d'Ézéchiel dit, Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel rappelle à ce peuple leur origine et leur naissance, qu'ils viennent du pays des Canaan. Leur mère et leur père étaient Hissiens et les Amoriens. Le jour de leur naissance, ou le jour qu'ils naquirent, personne n'a pris le temps de s'occuper d'eux, de couper leur cordon ombilical. C'est ce que la Bible dit en livre d'Ézéchiel 16. La question donc on va se poser, comment Dieu peut-il dire que quelqu'un est né, le cordon ombilical n'est pas coupé?
Mali, écoutez, vous êtes une femme. Quand une femme met un enfant au monde, la première chose, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le cordon. C'est pas ça, le placenta. Alors, comment Dieu peut-il dire que quelqu'un est né de nouveau? Quelqu'un est né, mais on n'a pas coupé le cordon ombilical. Donc, Dieu parlait ici de la nouvelle naissance. Plusieurs chrétiens sont nés de nouveau, mais continuent à vivre la vie, même la vie même plus pire que leurs sœurs qui ne sont pas nées de nouveau. Je vous dis ce que je connais. Si nous comparons ça avec l'œuvre de la croix, les autres disent que sur la croix, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Maintenant, la question est la suivante. Éternelle. Personne ne refuse. Jésus a tout accompli de quoi? De la vie éternelle. Si vous mourrez, vous acceptez Jésus-Christ. Vous n'allez jamais en enfer. Vous allez au ciel. Écoutez, dans la Bible, on avait Lazare le pauvre. C'est pas ça. Lazare le pauvre, il est mort. Il se retrouve au sein d'Abraham. Abraham était chrétien, Lazare était chrétien. Abraham est mort. Et on dit Abraham est assis. Et Lazare vient être assis à son sein. Son sein me dit il est sous lui. Et quand je regarde ça, quand on regarde Abraham, il était très riche, la Bible dit. On regarde Lazare, Lazare était pauvre. Et je crois, la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre sur la croix, pour que nous soyons riches. Ça veut dire que si un homme est pauvre sur terre, c'est une malédiction. Donc je crois que Lazare était sous la malédiction. C'est pour cela qu'il se retrouvait sous le sein d'Abraham. Et plusieurs personnes sont sur cette terre. Il y a ceux qui sont pauvres, les chrétiens. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Jésus, qu'est-ce que la Bible nous dit ceci, dans le livre Osée nous dit ceci, que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui souffrent, qui sont pauvres, célibataires, sans enfants, sans papier dans ces pays depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est leur propre faute. Certains se retrouvent même parce qu'ils ont fait des pactes, des alliances, parce qu'ils sont devenus chrétiens. Ils oublient qu'après cela, tu dois te lever. Il faut qu'on doit te nettoyer comme Dieu a parlé à Ézéchiel. Que personne n'a pris le temps de te nettoyer, de te rincer, de te purifier avec de l'eau. Nous devons, après accepter Jésus-Christ, on doit passer à la délivrance. Parce qu'il y a des choses que tu as fait dans le monde. Attention, Mali, s'il vous plaît, Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Il y a ce qu'on appelle, Dieu peut te pardonner tes péchés. Mais il y a ce qu'on appelle les conséquences du péché. Écoutez-moi, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, dit que Satan a été projeté sur la terre. Et la Bible dit que malheur à la terre et au ciel. Et la Bible continue à dire une chose très importante. Elle dit que Satan est l'accusateur des justes. Une autre version dit Satan est l'accusateur des chrétiens. L'autre dit Satan est l'accusateur des frères. Donc, pour que quelqu'un t'accuse, il faut que tu aies fait quelque chose, à tort ou à raison. Et Satan, vous devez savoir, chaque chrétien a deux rapports. Il y a le rapport adamique, ce qu'Adam a fait, et que l'œuvre de la croix bannit ça. Et il y a, parce que l'œuvre de la croix est venue pour racheter les âmes. Maintenant, et il y a maintenant le rapport des choses que nous avons fait dans le monde, et qui continue à nous suivre. Juste une dernière question par rapport à la délivrance, pour fermer la parenthèse, parce qu'on aura le temps d'en parler. Est-ce qu'un chrétien qui a né de nouveau et tout, qui a eu sa délivrance, peut refaire encore la délivrance plusieurs fois? La délivrance, c'est un processus. La délivrance, c'est un processus. Ça dépend de ce qu'on appelle délivrance. Bon, il y a certaines personnes qui croient que la délivrance, c'est le fait qu'on prie pour toi. Non! Déjà, c'est quoi la délivrance? Voilà, c'est ça la question. Parce que les gens croient que la délivrance, c'est parce qu'on t'a imposé les mains sur la tête. Non, ça, c'est pas la délivrance. La prière n'est qu'une étape de la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est la connaissance à la parole. La parole t'affranchira. Et cette parole-là qui te rendra libre. Écoute ce que Jésus dit aux disciples. Il dit, lorsqu'on chasse un corps, lorsqu'on chasse un esprit d'un corps, dans le livre, je crois que c'est dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 45, il dit, lorsqu'on chasse un esprit dans un corps, qu'est-ce qui se passe? L'esprit va dans le monde, au désert, cherche le refuge, ne trouve pas, revient dans sa maison. Lorsqu'il trouve la maison nettoyée, il rentre chez sept autres esprits, pas seulement les esprits, mais plus méchants que lui. Il revient encore. Et lorsqu'il revient maintenant, s'il trouve que la maison n'est pas nettoyée, alors le second cas de cette personne-là sera plus pire que le premier cas. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui chasse le démon dans le corps de quelqu'un? Ce n'est pas la parole. C'est quoi, bien aimé? C'est la prière, c'est l'onction. Ça veut dire que sur combien de délivrances maintenant, on dit au nom de Jésus, les démons vont commencer à manifester. Ils vont partir. C'est vrai. Ils vont partir. Maintenant, le plus important n'est pas que le démon parte. Parce que les gens croient que dans les églises, quand on prie, les gens tombent, ça suffit. Non. Le plus important, c'est quoi? Il faut maintenant que qu'est-ce qui nettoie le corps? C'est la parole. Il faut que la personne s'asseye à l'église, qu'elle écoute la parole. Et c'est la parole là qui t'a franchi et c'est là qui te rend libre.
Parce que le démon va revenir. Lorsqu'il revient, tu vas dire que Satan, tu ne me peux plus parce que je connais la vérité. C'est pour ça que Jésus dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Quelle est la vérité? La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu peux voir la réalité. La réalité est différente de la vérité. La réalité, c'est ce qu'on voit. La réalité, c'est ce qu'on voit. La réalité, c'est ce qu'on voit. La réalité, c'est quoi? C'est un livre. Mais la vérité, c'est le contenu. La révélation qui est cachée en Jésus-Christ. C'est ça, en fait, la vérité. Quelle est ta vérité? Cherche à savoir qui tu es. Et c'est ce que le monde cherche aujourd'hui. Je m'excuse, peut-être je vais parler encore de la France aujourd'hui. La France est dans la confusion. Les gens sont confus. Il y a les terroristes à gauche, à droite. On parlait encore de Marseille, on parlait de Charlie Hebdo, on parlait de Ibeka. Tout partout, le monde est confus. On cherche quoi? Une solution. Mais ils oublient la vérité. C'est que la solution est en Jésus-Christ. Quand la France va comprendre que le moment est arrivé pour nous de libérer le christianisme. On laisse les chrétiens annoncer l'évangile. Tous ces gars qui sont en prison, qui donnent leur vie à l'islam, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Le jour qu'ils vont accepter, laissons ces enfants accepter Jésus-Christ, ils vont voir Jésus. Jésus, écoutez-moi, personne ne peut combattre pour Jésus. Jésus combat pour lui-même. Parce que la Bible déclare ceci, que la vengeance et la rétribution appartiennent à Jéhovah Rapha. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas combattre ton Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que nous cherchons la vérité, mais nous ne savons pas où se trouve la vérité. Mais nous les chrétiens, nous avons la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je sais qu'il y aura tellement de questions. Si vous avez des questions, appelez le numéro du pasteur ou le numéro d'Info Gospel pour poser vos questions sur la délivrance, sur le témoignage que le pasteur vient de nous donner. Et le pasteur passera encore une prochaine fois. Là, nous allons quand même poser la question. Vous allez animer une émission. Effectivement, j'aurai une émission ici déjà chaque semaine. J'aurai une émission. Je sais que cette chaîne sera vraiment bénie parce que je suis gonflé à bloc. Je sais que cette chaîne sera vraiment bénie. Et puis, déjà, nous avons délivrance ici à Paris. Tous les samedis de 10h à 14h à Villejuif 15 Auguste Pérec. Nous avons 15 Auguste Pérec à Villejuif tous les samedis de 10h à 10h à 14h. Donc bien aimé, et si vous avez besoin de délivrance, si vous êtes confus ou confuse de votre situation, vous avez des questions, le numéro est sur votre petit écran. Appelez-moi, nous allons prier ensemble et on verra ce que Dieu va faire. Et les dimanches, le culte, c'est pas le dimanche, le culte, nous avons le culte à partir de 10h, de 10h à 12h, à 13h, 13h08, de 12h à 13h. Et le mercredi et le vendredi, c'est de 18h30 à 20h30. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons merci au révérend pasteur Jean-James Koundou d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons merci à la régie, au réalisateur Junior Kadia, El Padre et prise de vie Arnaud. Nous nous retrouvons une prochaine fois. Merci et à bientôt. Shalom frères et sœurs, je suis la sœur Marley Yalala. Je viens aujourd'hui vous proposer quelques extraits de mon nouvel album Amour éternel qui sera très bientôt dans vos bacs. Suivez, merci et à bientôt. Maboko, abetelae sous maboko. Maboko, betelae sous maboko. À cause de la grandeur de ta force, toute la terre s'ébranle devant toi. Je veux louer, célébrer tes bienfaits. Jésus la force, Jésus qui sauve. Tu changes à la mer à une terre sèche. Tu domines éternellement par ta puissance. Ta voix fait jaillir de flammes de feu. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Gloire, ma force, alléluia, Jésus. Ma force, alléluia, Jésus. Yo
nos oreilles sont fatiguées. Faut dire en même temps ce qu'il a fait.